comprenez? Par la suite, il dit maintenant que c'est en lui. Lui est mis pour le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes là, verset 21. J'espère que vous voyez, conformément à la vérité qui est en Jésus. Puis il dit, c'est en lui, lui Jésus. Vous avez moi? Que vous avez été instruits, souvenez, instruits. Soulignez ça. Le terme instruit donne quelle connotation ici? Quand vous avez été instruit. C'est un ordre. L'enseignement comme d'ordre. C'est un ordre. Il dit c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc après que quelqu'un ait connu le Seigneur Jésus-Christ, on doit lui enseigner le principe du dépouillement. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté il y a 2 personnes, ça dit que quand tu passes sur la radio, tu parles des trucs de Satan, tu parles des trucs de ceci, tu n'enseignes pas les enfants de Dieu. J'ai ri jusqu'à fatiguer. Donc la personne aurait souhaité qu'il vienne dire que Jésus-Christ est amour. Le Seigneur Jésus-Christ est amour, il aime tellement, il est mort à la croix. Et ça, si tout le monde connaît cela. Il y a l'évangélisation qui est une chose. Il y a la prédication qui est une chose. Il y a l'enseignement qui est une chose. Il dit qu'il y a l'instruction aussi. Il dit que l'instruction, on devait donner l'instruction pour enseigner aux gens à se dépouiller. Or, il pense à des, il dit, mais vous, donc ceux qui sont devenus chrétiens, donc les chrétiens ont les enseignements. Tous ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ces jours, le nombre de disciples augmenté, donc ils sont devenus des disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres venaient pour dire que sachez que Jésus est mort à la croix pour vous. Ils ont compris ça. Ils passent à une autre étape. Tu vois, ça touche le verset que tu as posé tout à l'heure comme question. Il a dit que laissons les éléments de Christ à ce sens-là. C'est-à-dire que laissons les petits éléments, les rudiments. Quand vous avez. Mais Colossiens chapitre 2, verset 6. Maintenant que vous avez connu Christ, marchez en lui. C'est en lui qu'on doit marcher. Donc, la façon de vivre, c'est se trouve en Christ. Ouais, ne permettez pas que les gens vous trompent par les philosophies des hommes. En vous trompant par des vains discours. Ne s'appuyant pas sur Christ. Donc, en Christ, après être en Christ, il y a un style de message, et c'est ça qu'on parle de perfectionnement. C'est que tu tolérais le monde. On amène ça à la lumière de la parole de Dieu. On te montre pourquoi Dieu rejette cela. Dieu n'a pas besoin d'appeler le nom spécifique de la télévision là-bas dedans. Mais la Bible parle grandement de la télévision dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La Bible parle de téléphonie et de l'Internet dans l'Apocalypse. C'est en plein là-dedans écrit. Par rapport à ce que l'Antique va utiliser pour le faire. Donc, un médecin s'est dit, vous voyez, les gens sont en train de creuser partout. On passe le câble, on parle de fibres optiques. Ça veut dire que la moisson bientôt va mûrir. Qu'est-ce qu'il y a pas? On va commencer à contrôler les gens. D'abord même, avec votre téléphone, vous avez des communiquer. On peut venir là, on dit que vous avez envoyé un message contre la France. On vous apprête là-bas. Comment t'as repéré par GPS? Donc c'est pratiquement mis à nu maintenant que Satan peut maintenant venir sur la terre. Il peut se manifester. Il a tout pour contrôler les humains. Tout. Vous comprenez? Donc il faut que le câble passe partout pour qu'il ait, parce qu'on n'est pas Dieu, pour qu'il puisse contrôler et les gens et les villageois et autres là-bas. Le moment va arriver où il y aura un recensement mondial de la population. Le moment va arriver où il y aura un recensement mondial de la population. Et le moment va arriver où on va dire qu'il faut que même ceux de l'Amazonie sont obligés de se moderniser. Obligés de se moderniser. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'ils fassent cela pour contrôler tout le monde, pour être sûr que tout le monde est sous la coupe. C'est dans ces lunettes. Donc maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit ici, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4? Il dit que si du moins vous l'avez appris, il dit que c'est en lui que vous avez été instruits. C'est en lui que vous, les chrétiens, vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est quoi le dépouillement? C'est-à-dire quand on t'a dépouillé, on a enlevé certaines choses de toi. Donc les chrétiens, ceux qui deviennent chrétiens, sont d'abord sujets, soumis à l'obscurité, à un style de vie. Et ce style de vie provient, même si c'est bien, de l'ignorance. Et de l'ignorance, celui qui contrôle le maître de ce style d'ignorance-là, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 2 que nous étions aussi parmi eux, dans ce train-là. Ça a amené c'est quand tu es sorti du train, tu as vu que merde, j'étais dans quel train là? Le train là, c'est écrit masturbation. Wow, le train. Chaque compartiment avait sa part de péché. Donc d'autres personnes disent que non, je ne pêche pas, moi, je ne vole pas, mais il y a la masturbation. Je ne marche pas dans l'impurité. Le wagon de l'impurité, alors c'est vaste, dit la Bible. Donc il y a le wagon de l'impurité. Je ne suis pas dans l'homosexualité, mais j'enlève seulement les enfants. Là, il est dans le même wagon. Donc chacun était dans le wagon. Et l'apôtre Paul dit qu'ils sont sortis de là. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Alors, il dit qu'on doit enseigner aux gens à se dépouiller. Après, il dit, dans ce verset 21, il dit, eu égard de votre vie passée. Donc, il y a un dépouillement. Eu égard de votre vie passée. Donc, après, quand on vient en Christ, vous voyez, quelqu'un vient en Christ, quand il y a passé déjà d'enseignement, où on passe autant les gens d'enseigner que sème, Dieu va te donner, ça va changer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Dans le monde, on appelle les gens, vous dites quoi, les meurtres, vous appelez
crime contre l'humanité. Ça, c'est crime contre l'humanité en grand. Parce que quelqu'un croit qu'il est sorti et il est en plein de se tuer. Il faut enseigner aux gens un style de vie. Le style de vie qui manifeste la vie du Seigneur. La personne croit maintenant, la personne a accepté à faire un premier pas que de sortir de là-bas. Mais on le maintient dans le style de vie qu'il avait avant et on dépouille son argent. Or, la Bible déclare que comme on a appris que qu'on marche en lui, on doit évoluer. On doit évoluer. C'est pour ça que ce livre d'Éphésiens montre les 3 étapes. Il dit que nous sortons du monde, nous marchons avec lui, on ne s'assoit pas avec Christ. Le seul lieu où on s'assoit pour se reposer, c'est en haut. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste parce que là-bas, il n'y a pas d'œuvre à faire. C'est ici sur la terre qu'il y a l'œuvre. Il y a quelque chose à faire, on doit marcher. C'est dynamique, on doit marcher, suivre ces mouvements-là en marchant de façon saine. Là. Est-ce que vous comprenez? Et il parle il va dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc il y a un combat. Dans cette marche-là, il y a un combat à livrer.